Veillée étrangère. Eduardo conduisait depuis 11 heures du soir. La route entre Gandhara et Pagsangan est droite, monotone, bordée de cocotiers et de silence. Une route que les chauffeurs de jeepney connaissent par cœur. Chaque nid de poule, chaque tournant aveugle, chaque croix en bois plantée là où quelqu'un n'a pas survécu à la nuit. Il était la 3e semaine de juin. L'air sentait la pluie qui n'arrive pas encore, cette chaleur moite qui précède les typhons. Eduardo avait fait ce trajet 300 fois, peut-être 400. Il ne comptait plus. Ses phares découpaient l'obscurité. La radio crachotait une vieille chanson tagalog. Il mâchait des feuilles de bétel pour rester éveillé. C'est alors qu'il vit les lumières. Pas les lumières d'un village, Eduardo connaissait tous les villages. Pas les lumières d'un camion, des lumières hautes, verticales, groupées, des tours, des fenêtres illuminées par milliers. Comme les immeubles de Manille vus depuis l'avion, mais ici au cœur de la jungle de Samar. Une ville entière, scintillante, à 300 mètres de la route, là où il n'y avait rien le matin encore. Il ralentit, son moteur toussa, il s'arrêta. La femme était debout au bord de la route. Elle n'était pas là une seconde avant. Eduardo en était certain. Ses phares avaient balayé l'accotement vide. Et pourtant, elle était là maintenant, immobile, dans une robe blanche qui ne bougeait pas malgré le vent chaud. Belle à couper le souffle. Trop belle. La beauté de quelque chose qui a étudié les humains et les a reproduits avec un soin excessif. Elle leva la main. Tu vas vers la ville? Sa voix était douce, presque musicale. Eduardo sentit ses bras se couvrir de chair de poule malgré la chaleur. Il voulut répondre qu'il n'y avait pas de ville, que la jungle était là depuis toujours, mais les mots ne venaient pas. Elle est belle la nuit, dit-elle. Viens. Eduardo ouvrit la portière. Il ne sut jamais pourquoi. Sa main agit avant que sa tête ne décide. Il posa un pied sur la route, puis l'autre. La femme avait déjà commencé à marcher vers les lumières sans se retourner, comme si elle savait qu'il la suivrait. Il la suivit. La végétation s'écartait devant eux sans bruit. Les lumières grossissaient. Eduardo entendait de la musique, une mélodie sans instrument reconnaissable, quelque chose qui ressemblait à de la joie, mais qui faisait mal derrière les yeux. Il voyait des silhouettes derrière les fenêtres illuminées, des gens qui vivaient leur vie dans cette cité impossible. Puis le soleil se leva. Eduardo était allongé dans la boue, à 50 mètres de sa jeepney, dont le moteur tournait encore à vide. La femme avait disparu. La jungle était opaque et silencieuse. Des lumières, aucune trace. Il avait dans la bouche le goût du métal et une douleur sourde derrière les tempes. Il ne se souvint de rien. Rien du tout. Sauf d'une chose. En retournant vers son véhicule, il trouva dans sa poche droite une pièce de monnaie qu'il n'avait jamais vue. Ronde, épaisse, gravée d'un visage qu'il ne reconnut pas. Elle était tiède comme si quelqu'un la tenait depuis longtemps. Il la jeta dans les buissons et ne raconta son histoire à personne pendant 7 ans. Biringan. Le nom vient du Visayan, la langue des îles du centre des Philippines. Sa traduction exacte fait débat. Certains disent « ville de lumière », d'autres « là où l'on perd le temps ». Les deux sont peut-être justes. La légende situe Biringan dans la province de Samar, dans le Visayas oriental, quelque part entre les municipalités de Gandhara et de Pagsangan. Ce territoire, jungle dense, terrain volcanique, côte découpée, est l'un des moins peuplés de l'archipel. Et pourtant, depuis des générations, des témoins affirment avoir vu la nuit une ville ultramoderne surgir de nulle part dans la végétation. Ses habitants s'appellent les Encantos, êtres enchantés dans la cosmologie philippine. Ni dieu ni démon, quelque chose de plus difficile à classer. Beaux, pâles, capables de prendre l'apparence humaine. Ils vivent dans un monde parallèle au nôtre, superposés au même espace, mais rendus visibles seulement la nuit, seulement à ceux qu'ils choisissent. Les chercheurs folkloristes philippins ont commencé à documenter Biring sérieusement dans les années 80. Le linguiste Ren Javellana consigna des dizaines de témoignages cohérents dans ses carnets de terrain. Toujours la même architecture ultramoderne, impossible à dater. Toujours la même beauté surnaturelle des habitants. Toujours le même vide de mémoire au retour. Puis vinrent les histoires d'or,
Des rumeurs prétendirent qu'une image satellite avait révélé d'immenses dépôts aurifères dans la zone supposée de Birengan. Des investisseurs japonais tentèrent d'y créer une exploitation minière dans les années 90. Les accidents se multiplièrent. Plusieurs ouvriers disparurent. L'opération fut abandonnée sans explication officielle. 7 portails seraient disséminés dans toute la province de Samar. Des passages entre leur monde et le nôtre. Qu'un n'a jamais été graphié beforehand. Au commencement, disent les anciens de Samar, les Encantos n'avaient pas de ville. Ils vivaient dans l'eau des rivières, dans les cavités des falaises, dans les vieux arbres balettes dont les racines aériennes descendent comme des doigts cherchant la terre. C'étaient des êtres de passage, de lisière, appartenant à l'entre-deux, ni tout à fait dans ce monde, ni tout à fait ailleurs. Puis les humains arrivèrent en nombre. Ils brûlèrent les forêts pour planter le riz. Ils construisirent des maisons sur les berges sacrées. Ils traversèrent les rivières sans demander la permission, sans offrir de fleurs, sans murmurer le mot d'excuse que les anciens connaissaient encore. Lentement, les lieux sacrés se réduisirent comme une peau que l'on presse. Les Encantos se réunirent sur le plateau volcanique au cœur de Samar. Une nuit sans lune, une nuit si noire que même les étoiles semblaient reculer. Leur roi s'appelait Halimauganda, le beau qui fait peur. Ses cheveux étaient noirs comme de l'encre de calamar. Ses yeux reflétaient la lumière comme font les yeux des chats. Nous devons bâtir, dit-il, pas pour nous cacher, pour attirer. Et ils bâtirent Birengan. Ils construisirent des tours de lumière, des rues larges et silencieuses, des jardins dont les fleurs n'existent pas dans notre monde, des fleurs dont le parfum déclenche chez les humains une soif impossible à étancher, un désir de rester, de ne jamais rentrer. Ils construisirent des maisons pleines de musique, pleines d'une joie légèrement trop forte pour être humaine, et ils ouvrirent les portails. Les premiers à entrer furent des pêcheurs perdus dans la brume, puis des voyageurs, puis des enfants qui jouaient trop loin de la maison. La plupart revenaient, mais avec quelque chose en moins, un morceau de mémoire, un morceau d'eux-mêmes que les Encantos avaient gardé comme gage. Certains ne revenaient pas du tout. Il existe un mot en Visayan pour ces disparus, Gintamawo, emmenés par les gens d'en dessous. Les familles savent ne plus les chercher. Chercher attire l'attention. Attirer l'attention, la nuit, sur la route entre Gandhara et Paksangan, est la dernière chose que l'on veuille faire. On dit que les Gintamawo vivent bien à Birengan, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment dans des draps de soie, qu'ils vieillissent à un rythme différent, un jour là-bas pour 10 ici, qu'ils oublient lentement leurs noms, leurs visages, leurs enfants, qu'ils finissent par sourire. Si vous conduisez de nuit dans la province de Samar, les anciens ont des règles. Première règle, si vous voyez des lumières là où il ne devrait pas y en avoir, ne ralentissez pas, ne vous arrêtez pas, accélérez et ne regardez pas dans vos rétroviseurs. Deuxième règle, si une personne vous hèle au bord de la route, ne baissez pas votre vitre. Une personne réelle peut attendre jusqu'au matin. Un Encanto ne peut pas. Troisième règle, portez quelque chose de rouge. Un fil autour du poignet, un mouchoir dans la poche. Les Encantos détestent le rouge, la couleur du sang humain, de la vie trop bruyante, trop charnelle pour leur sensibilité. Quatrième règle, si vous vous réveillez dans la boue sans souvenir, videz vos poches immédiatement. Tout objet que vous n'y avez pas mis vous-même doit être jeté sans le regarder trop longtemps. Ne le touchez pas avec votre main nue si vous pouvez l'éviter. Cinquième règle, ne dites pas merci aux étrangers trop beaux rencontrés la nuit. En Visayan, dire merci crée une dette, et leur dette se rembourse à Birengan. Birengan nous raconte quelque chose que toutes les cultures savent mais que nous refusons d'admettre. Il existe des endroits qui vous veulent. Pas vous faire du mal, vous vouloir, vous garder, vous aimer d'un amour qui ressemble au vôtre mais qui ne l'est pas tout à fait, un peu trop long, un peu trop doux, un peu trop définitif. Ce sont les pires endroits. Je suis Damien Black. Vous avez traversé une nuit de Samar avec moi. La semaine prochaine, nous partirons vers les montagnes du Nord, là où les morts refusent de rester couchés et où les vivants construisent des maisons sans fenêtres pour ne pas les voir passer. Eduardo n'a plus jamais repris cette route.
Mais certaines nuits, il dit entendre la musique depuis sa chambre, douce, patiente. Elle sait qu'il finira par revenir. Veillée étrangère.